Bonjour, chers abonnés. Bonjour. Alors, comme vous le savez, hein, vous suivez les infos comme moi, tout le monde est concerté, tout le monde est consterné, tout le monde est abasourdi. Parce qu'en fait, vous savez, on ne va pas essayer de réexpliquer ici la guerre ou bien comprendre ce qui se passe dans la tête de Poutine ou bien de Biden ou Macron. Ce qui est clair, c'est qu'il faut rapidement trouver des solutions. Et ces solutions vont passer par justement nous les hommes, j'ai envie de dire, nous qui savons qu'il suffirait justement que quelqu'un se trompe ou bien qu'il y ait une erreur d'un camp ou bien de l'autre camp pour que ce soit la catastrophe. Alors, comme j'ai dit, on ne va pas refaire la guerre, on sait que c'est déjà la guerre, mais je voudrais qu'on s'arrête un peu et que l'on comprenne c'est quoi les enjeux et pourquoi Poutine se comporte de la sorte. Alors, si on le ramène dans un cadre un peu plus restreint pour pouvoir comprendre, je donne un exemple. Tu es en compétition avec quelqu'un, tu as une entreprise, pour parler de l'entrepreneuriat. Tu investis, mais tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui s'arroge de grosses parts donc, du marché. Alors, qu'est-ce que tu fais? Si tu es ambitieux et que tu veux toi aussi donc, la part du gâteau, tu as un certain comportement. Alors, ce certain comportement, moi, je vous dis très sincèrement, je suis de ceux qui croient que, justement, il faut travailler, ou bien en tout cas, il faut donc mettre en avant des situations honnêtes, autant que faire se peut. Autant que faire se peut, c'est-à-dire par rapport à ton adversaire. D'accord? Alors, il faut montrer patte blanche et montrer, faire comprendre que toi aussi, tu veux la part du gâteau. Cette part du gâteau, si nous revenons à notre histoire, c'est l'Union soviétique, si vous voulez, ex-URSS, qui veut ramener sa puissance ancienne. Ça veut dire, Poutine pense toujours à cette magnificence, à ce puissant empire qui était l'URSS. L'URSS, on l'appelle ou bien ex-Union soviétique. Alors, comparativement à l'autre bloc, qui est le bloc de l'OTAN, ou bien en tout cas, les États-Unis avec toute la capitalisation, ou bien le monde capitalistique que vous connaissez. Alors, ce que nous nous disons, citoyens de l'Afrique et également citoyens du monde, c'est que ce partage voulu par ces grandes entités doit être une réalité. Et c'est vrai, c'est le monde qui est ainsi fait. Même un marché, à toi, tout seul, tu ne vas pas prendre le marché. Ce n'est pas ton marché. Tout le monde veut sa part du gâteau. Maintenant, comment cela doit se faire? Nous avons une terminologie. On a en tout cas quelque chose qui prédomine, qui est la diplomatie. Alors, pour moi, la diplomatie, c'est la capacité. Donc, étymologiquement, la terminologie diplomatie veut dire se courber, s'abaisser pour échanger. Alors, mais ce n'est pas fondamentalement dans toute situation qu'il faut se courber, s'agenouiller. Non. La diplomatie, à mon sens, c'est le caractère, les aptitudes ou bien un certain type de fonctionnement qui fera que deux parties vont échanger, vont mettre sur la table l'ensemble des possibilités pour une sortie de crise paisible, pour permettre à tout un chacun de pouvoir donc gagner, mais surtout gagner la paix. Parce que, comme vous le savez, on ne peut rien gagner dans la guerre. Moi, je ne me rappelle pas où effectivement il y a eu des guerres et que toutes les deux parties sont sorties complètement gagnantes, je veux dire indemnes de toute vicissitude ou bien de pauvreté ou bien de situation malencontreuse à l'encontre de leur population. Ça veut dire que la guerre n'a jamais réglé les solutions. Même en famille, quand tu es avec tes frères, tes soeurs ou bien avec des partenaires, ce n'est pas dans les situations de guerre ou bien de tension permanente ou en tout cas de situations conflictuelles que tu peux régler les problèmes. C'est toujours en s'essayant, en crevant l'abcès. Alors aujourd'hui, l'abcès de Poutine, l'abcès de la Russie, c'est que justement, ils se sentent désavantagés, oubliés par rapport à ce qui se passe dans le contexte, ou bien en tout cas dans l'échiquier mondial, et ils veulent redorer leur blason.
Mais imaginez-vous, Poutine, voilà. Mais moi, j'ai des garçons qui sont nés en 2010. Poutine est là depuis 2020. Autant pour moi, depuis 2000, excusez-moi, 2000, les années 2000, en 99, quand justement Boris Yeltsin le proposait pour la présidence. Et depuis 2000, il est là. Aujourd'hui, mes garçons, il y en a qui connaissent mieux que nous Poutine, tellement il a été au devant de la scène, tellement il a fait montre d'un amour incommensurable pour sa patrie. C'est louable. Poutine est très adulé dans certaines contrées, il faut le dire. Mais aujourd'hui, on le dit avec force, on est contre cette attaque. Je suis contre cette politique. Je suis contre ce massacre du peuple ukrainien. C'est pas normal, ça ne doit pas se passer comme ça. Et nous, Africains, on a également notre mot à dire. On ne peut pas continuer à être des spectateurs. Il faut que les gens se lèvent et que montrent qu'effectivement, les faits d'armes ou bien ce qui se passe en Ukraine est inconcevable. C'est pas normal. Il ne faut pas vouloir donc rentrer dans le giron des nations, reprendre sa place en massacrant des populations, en marchant sur des cadavres. Quand il s'est agi de la Crimée, ça a été un peu plus subtil et il y avait beaucoup moins de morts. Aujourd'hui, nous rentrons dans une autre ère, nous rentrons dans une autre dimension. Et ce que Poutine oublie, c'est que le peuple ukrainien, en tout cas la population ukrainienne, est très très souveraine. J'ai un peu fouillé, mais je me suis rendu compte que effectivement l'ancienne capitale du grand empire russe, mais c'était Kiev. C'était Kiev, vers le 12e, 13e siècle. C'était Kiev. Et pas plus tard qu'hier, j'ai appris grâce à la coordonnatrice des étudiants donc, de la France, une Ukrainienne dont j'oublie ici le nom, qui a expliqué un peu que justement il y a eu une civilisation ukrainienne bien avant la civilisation russe. Et que les Russes, comme vous le savez avec moi, mais ils ont subi le joug tatar pendant au moins 4 siècles. Parce qu'effectivement, les Russes étaient des nations plus ou moins balkanisées, ou bien des groupes balkanisés, qui ont été envahis par les Mongols du temps de Gengis Khan. Pendant 4 siècles, ce que nous vivons, ce que nous avons vu à peu près en Afrique, ils l'ont vécu. D'où le nom slave. Vous voyez, le slave en anglais, slavery, slave, ce sont des connotations qui sont un peu proches. Alors, pour raccourcir et parler des choses essentielles, je fais cette vidéo pour expliquer que je ne suis pas d'accord, ma communauté n'est pas d'accord, les Sénégalais ne sont pas d'accord. On n'est pas d'accord sur la forme, on n'est pas d'accord sur la façon de faire. Sur le fond, oui, monsieur veut reprendre sa place, mais ce n'est pas comme ça qu'on reprend sa place. Il y en a qui reprennent leur place par l'hégémonie de leur civilisation. Prenons l'exemple des États-Unis. Mais ils ont su imposer le basket, ils ont imposé Hollywood, ils ont imposé, Hollywood et la musique, ils ont imposé leur culture, ils ont imposé à peu près l'anglais. C'est ça qu'on impose dans le giron, c'est comme ça qu'on s'impose dans le giron des nations, pas en massacrant des populations pour les prendre de force. Chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous, un peu avec beaucoup de passion, départager, et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. À bientôt.